Après avoir reçu les 8 000 € en tout, est-ce qu'il arrive Non, à Paris? Il n'est jamais venu à Paris. Il est parti que le jour du spectacle. Le 4 juillet. Il est arrivé le 4. Oui. Parce que de Bordeaux, il ne vient pas. Son manager, on a mobilisé une délégation pour le chercher à l'aéroport. On espérait, à sa présence, on allait vendre quelques tickets encore, les choses allaient bouger. De Bordeaux, il ne vient pas. Est-ce que vous lui avez expliqué on a pris sa nouvelle situation? lundi, mardi, on n'a pas sa nouvelle. J'appelle son manager, je n'ai pas les nouvelles de Bordeaux. Et aussi pareil, il n'avait pas les nouvelles de Bordeaux. J'avais réuni avec Casino. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les managers? Il n'avait pas ses nouvelles. Personne n'a les nouvelles de la Même n'avait pas ses nouvelles. Et moi, de Bordeaux m'a bloqué. Il m'a bloqué sur son numéro. Donc je n'ai plus à ça à lui. On dit de Bordeaux et a des soucis en justice. Et c'est à cause de Nama Bouaké. Est-ce que tu assumes que c'est un peu ta plainte là qui envoie de Bordeaux aujourd'hui en prison? Oui, j'assume, oui, j'assume. J'assume, mais je ne voulais pas que ça arrive là. Oui. Parce que déjà, de Bordeaux, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Et ce que j'ai versé ici de Bordeaux, c'est pas moins de 70 000 €. Et c'est par ça fait combien pour notre spectacle? Plus de 50 millions. 50 millions. Plus de 52 millions, je pense. Bon, quand vous dites je ne voulais pas que ça arrive là, quand on porte une plainte, c'est pas justement parce qu'on a envie que ça arrive là. Donc comment vous n'avez pas envie que ça arrive à ce niveau? Si vous n'avez pas envie que ça arrive à ce niveau, pourquoi vous avez porté plainte alors? Oui, parce que j'étais déshonoré devant ma famille, où l'artiste a fait des vidéos, des sorties sur ma mère. Injurieuse, ok. Oui, injurier ma mère, et puis diffamé contre moi et ma société en plus. Il a dit des choses, vous savez, si ces choses restent impunies, et des partenaires à nous, des amis à nous, des collaborateurs à nous, et comment ils vont nous regarder après? Après les vidéos, est-ce que vous avez tenté une approche? Est-ce que vous avez tenté de parler avec de Bordeaux? Vous savez, de Bordeaux, le cas de Bordeaux avec ses vidéos, ça nous a créé pas mal de problèmes. Okay. Parce qu'après de Bordeaux, on avait Moridja. Oui. On avait le conseil de Moridja le 14. Et du coup, un jour, je suis assis, j'ai reçu un mail du manager de Moridja pour dire qu'il veut arrêter le spectacle. Il veut arrêter la collaboration. Quand on ne comprenait pas, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu nous reproches? Il a expliqué un peu. Et c'était lié au cas de Bordeaux? Je pense que c'était lié au cas de Bordeaux. La situation. Voilà, parce que de Bordeaux a interpellé Moridja. Il a interpellé Moridja. Dans une de ses vidéos. C'est l'une de ses vidéos. Vous dit Moridja, voilà, il tue les enfants, il fait des sacrifices humains, il fait ceci, il fait cela. Moridja et son mari, c'est des pasteurs. Peut-être qu'il se retrouve en face de quelqu'un qui ne va pas dans le sens. Donc on est rentré en négociation avec eux pour ne pas que ce conseil-là soit annulé. Et on a eu la première chose avec de Bordeaux qui s'est passée, c'était quoi? C'était le non-respect de contrat? Avec qui? De Bordeaux? Oui. Oui, c'était non-respect du contrat. Il y avait 2 plaintes, je pense. Oui, il était prévu. Non, de Bordeaux, il y a 3 plaintes. Il y a 3 plaintes. À votre compte, enfin de par vous? Moi, personnellement, j'ai porté 3 plaintes. Ah, vu que les gens savent, j'ai porté une plainte en France. J'ai porté une plainte en France, déjà. C'était laquelle? Et après, j'ai porté une plainte à Abidjan pour diffamation. Et après, police économique pour non-respect du contrat. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes affaires. En France, déjà. En France, c'est les deux problèmes. Diffamation et non-respect du contrat. De Bordeaux devait jouer à un spectacle que vous avez booké, que vous avez signé. C'était pour quelle date? 4 juillet, je C'était pour le 4 juillet. Le 4 juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé? De Bordeaux ne s'est pas présenté à la date où il a refusé de prester rapidement. Hein, pour ceux qui n'ont pas le contrat, c'était pour le 4 juillet. Et dans le contrat, de Bordeaux devrait être là 3 semaines avant. Pour 3 semaines, c'était quoi? Les gens disent non, pour se promener. Non, non, c'était pour aller passer sur les chaînes télé. Ah, ça fait la... Voilà, on a vu avec Moridja. Moridja est passé sur TV5, France 24, sur toutes les grandes chaînes télé. Donc, c'était pour faire la communication. Arrivé un moment, les tickets ne sortaient plus. On était à 10%. 9% d'abord, 9%. Ça rassure plus le public, en tout cas, de voir l'artiste. Effectivement, sur place, oui. parce que... Voilà, il fallait rassurer le public. Parce que de Bordeaux a eu beaucoup de soucis à ce niveau, où il y a eu certains spectacles, peut-être qu'il ne s'est pas présenté, tout ça. Les gens parlaient, les gens voulaient voir l'artiste. Ça allait les rassurer. Mais honnêtement, M. Nama, est-ce que 3 semaines, c'est pas trop pour un artiste qui était dans une période où il marchait bien? 3 semaines en France, et surtout que dans le contrat, c'était précisé qu'il ne devait pas faire d'autres prestations avant le grand concert, n'est-ce pas? Vous savez, tout se discute. Moridja, c'est le même contrat 3 semaines, mais il nous a expliqué que Moridja avait d'autres dates au Bénin. Donc Moridja vient en France, il passe sur les chaînes, on fait la communication, on lui paye encore des billets, il revient à Abidjan ou il repart au Bénin. Après, elle revient encore. Les gens pensaient que Moridja était calé pour les 3 semaines, mais elle est ressortie. Moridja est ressortie, elle est revenue à Abidjan, elle allait faire 2 spectacles, elle est revenue. Est-ce que vous avez poussé la conversation comme ça? Donc oui, donc c'est ce que je vais expliquer, c'est des choses qui se discutent. Je suis venu à Abidjan, j'ai discuté avec De Bordeaux.
Bordeaux m'a dit 3 semaines, c'est un peu trop parce qu'il a, il a la promotion de ses sons qui sont sortis, de lui laisser 2 semaines. Et il me donne la date du 22. Et on tombe d'accord sur le 22 juin, qu'il doit quitter Abidjan. Que lui-même te propose. Lui-même, il me propose. Je valide avec ses managers. Et on lui prend son billet, on lui réserve son hôtel, tout. Et après, de Bordeaux, il nous réclame une partie encore du cachet. On devrait payer. Ça, c'était pas dans le contrat. Non, c'est dans le contrat. C'est dans le contrat, d'accord. La signature, depuis la signature jusqu'à cet épisode-là, est-ce qu'il y a eu une première partie qui a été versée à des Bordeaux? Ça a été, oui, à la signature, on a versé 5 000 euros. À la signature, 5 000 euros. Et puis après, avant d'arriver à Paris, il estime que vous devez lui donner encore. Là, ça est dans le contrat. Du départ ou l'arrivée, on va lui verser 5 000 euros. Et de Bordeaux a réclamé les 5 000 euros. On lui a dit, bon, arrivé à Paris, on va te donner les 5 000 euros. Après avoir reçu les 8 000 euros en tout, est-ce qu'il arrive Non, à Paris? de Bordeaux. Il n'est jamais venu à Paris. Il est parti que le jour du spectacle. Le 4 juillet. Il est arrivé le 4. Oui. Parce que de Bordeaux, il ne vient pas. Son manager, on a mobilisé une délégation pour le chercher à l'aéroport. On espérait, à sa présence, on allait vendre quelques tickets encore, les choses allaient bouger. De Bordeaux, il ne vient pas. Est-ce que vous lui avez expliqué On a pris la ses nouvelles situation? lundi, il m'a dit, on n'a pas ses nouvelles, j'appelle ses managers, je n'ai pas les nouvelles de Bordeaux. Et aussi pareil, il n'avait pas les nouvelles de Bordeaux. J'avais réuni avec Casino. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les managers? Il n'avait pas ses nouvelles. Personne n'a les nouvelles de Eux-mêmes l'artiste. n'avaient pas ses nouvelles. Et moi, de Bordeaux m'a bloqué. Il m'a bloqué sur son numéro. Donc je n'ai plus accès à lui. Vous voyez? Mais quand même, malgré il m'a bloqué, mes partenaires voulaient que j'annule le spectacle. Mais après discussion, on a décidé de continuer. À quel moment vous annulez officiellement le concert? De Bordeaux, le concert était annulé le 27 juin. Parce que là, on avait un rendez-vous avec Casino. Et là, on était encore à 10%. Donc, il fallait atteindre au moins 30% pour continuer. Mais du coup, si l'annonce de l'annulation du concert avait été déjà faite, pourquoi de Bordeaux il est venu sur Paris? Ou c'était pas pour vous voir? Là, vous n'avez plus de rapport avec lui. Quand vous avez annoncé officiellement que le concert était annulé, vous avez rompu toute communication avec lui. C'est cela? Effectivement. Et lui tente de reprendre contact avec vous. Non, il n'est pas en contact avec moi. À quel moment il vous bloque alors? Il me bloque avant même. Au départ, même avant de quitter Abidjan. Voilà, avant qu'il quitte Abidjan. D'accord. Et puis tout ça, on a suivi ensemble tout ce que ça a entraîné comme rififi sur les réseaux sociaux, par déclaration interposée. Chacun disait ce qu'il voulait par rapport à ce concert-là, jusqu'à la plainte. Et la plainte aboutit finalement à l'arrestation de Bordeaux. Effectivement. Et de Bordeaux, il a été arrêté à l'aéroport, je pense que c'était le 6. Et après, le lendemain, moi j'étais injoignable. Et de Bordeaux, il arrive, le lendemain, on n'arrive pas à me joindre. Donc on le libère le vendredi. On le libère parce qu'il ne reconnaît pas le fait. Donc on le libère sous convocation le mercredi 12. Donc le procureur, peut-être ou les officiers, pensent à d'ici mercredi 12, on va essayer de trouver une issue de l'affaire. Voilà. Donc on est resté là jusqu'au mercredi 12. Je n'ai jamais eu ni d'appel, ni de manager, ni personne de Bordeaux. Est-ce qu'en ce moment-là, si de Bordeaux vous avez appelé pour demander pardon, pour s'excuser, vous aurez Oui, on allait s'asseoir tranquillement, essayer de voir comment régler tous ces problèmes, tout et tout. Et moi, tout ce qu'il allait lui demander peut-être, c'est de contredire ce qu'il a dit.